Bonjour à toutes et à tous, mes chers scorpions. Je suis ravie de vous accueillir pour les énergies de ce mois d'août. J'espère que vous passez de très bonnes vacances ou du moins un bel été ou si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, alors ici nous allons aborder les énergies générales du mois d'août, ensuite le domaine professionnel et le domaine sentimental pour terminer. Je voulais également remercier tous les abonnés parce que c'est grâce à vous que la chaîne existe et également ceux qui like, ceux qui commentent, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire, si ces vidéos vous plaisent. C'est ainsi que vous pouvez faire grandir justement, les chaînes et nous allons commencer donc, ce tirage tout d'abord par les énergies générales. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, c'est très très important. Si le message ne vous convient pas, enfin si du moins il ne résonne pas avec vos énergies, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Voilà. Hop. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour les tirages personnalisés et également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations dans la description juste en dessous ici. Alors, on va tirer juste une petite carte pour voir les énergies de ce mois d'août. Allez, on prend une petite carte. Nous avons la bénédiction. La bénédiction, pardon. Alors, les scorpions, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je pense que ce mois-ci, ça va être un mois de libération, un mois de guérison, un mois où je pense peut-être que vos vœux peuvent être exaucés. Pardon, je suis désolée, j'ai vraiment du mal à parler. Là, pour ceux qui, pour les chrétiens, j'ai envie de vous dire que, ben, on a les énergies de la Vierge Marie ici. Donc la protection des mamans, la protection des enfants, donc surtout, voilà. N'hésitez pas à prier Marie, ou même, je crois que dans la religion musulmane, c'est Myriam ou Mariam. Je ne veux pas dire de bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Voilà, allez, c'est parti. On va mélanger tout ça. Voilà, j'ai du mal. Hop, je remélange bien mon jeu parce que je ne l'ai pas fait juste avant. Hop, allez, les énergies générales pour nos scorpions pour le mois d'août. Hop là, tac. Qu'est-ce que nous avons tout d'abord à la coupe? Nous avons le 10 de coupe, super. Bon, là, on voit qu'il y a eu des souffrances quand même, hein. Ouais, on vous a piqué dans le vif là, hein. Il y a une décision justement à prendre par rapport à des souffrances, mais d'accord. D'accord. Je pense que là, c'est plutôt dans le passé, hein, ou dans un passé proche. Vous avez pris la décision d'être heureux ici. Vous avez pris la décision d'être heureux avec le soleil et bah, voilà. Vous avez la force de vous confronter, hein. Vous avez la force de vous confronter au conflit. D'accord? Ouais, on voit que vous êtes, stable, que vous avez la tête sur les épaules ici. Malgré la fatigue, ouais. Ouais, ouais, ouais. Certains ont fui malgré le fait qu'ils se sentaient emprisonnés. J'ai l'impression que certains ont compris qu'il fallait qu'ils partent, qu'ils abandonnent quelque chose, hein. Ouais, mais émotionnellement, en fait, vous voyez là? Moi, je pense que, en fait, vous êtes dans la guérison d'une situation. Parce qu'ici, on a du 10 de coupe et le 10 de coupe, si vous voulez, on a enfin un équilibre émotionnel, pardon, que l'on partage. Donc, ça peut être avec la famille, mais aussi avec votre entourage, hein. D'ailleurs, on a des énergies de reine de bâton, hein. La reine de bâton, elle est magnétique, elle est solaire, elle attire à elle. Donc vous attirez les gens à vous. Vous vous réalisez, on a du 9 de pentacle, hein. Concrètement, là, on a vraiment des réalisations. Oh, d'accord.
On a vraiment le féminin. C'est-à-dire on se réalise vraiment de manière émotionnelle, que l'on va matérialiser dans la réalité, hein. Là, on a vraiment de la spiritualité, mais également, l'aspect concret des choses, hein. On se réalise, on a vraiment une carte de réalisation. C'est comme si vous aviez, un projet en gestation. Ouais, en plus, on a le jugement, hein. On a le jugement, donc là, c'est comme si j'ai l'impression que certains vont accoucher d'un projet qu'ils avaient conceptualisé. Ah ouais, en plus, on a du 10 encore, 10 de denier, 10 de coupe. D'accord. Allez, c'est parti. Bon, vous allez voir, j'ai un petit peu changé, ma manière de faire, mais il y a rien d'extraordinaire non plus, hein. Alors là, bon, on voit, voilà. Voilà, c'est ce qu'on disait. Là, on voit que vous êtes blessé, vous arrivez à une fin de cycle. On voit qu'il y a eu de lourdes épreuves, que ça a été très difficile, au niveau du mental, hein. Ouais, d'accord. Il y a eu une grosse prise de décision, dans le passé. Ça a été très, très difficile pour vous, à prendre. Et là, on voit que vous allez encore travailler sur vous, dans le futur. Ce que vous voulez consciemment, c'est être tranquille. Oh, on a beaucoup d'épées là, hein. On a énormément d'épées. On est vraiment dans de la réflexion, de l'analyse. C'est vraiment, intellectualiser. Vous intellectualisez énormément les choses parce que vous avez énormément besoin de comprendre. Là, je pense que ce roi d'épée, c'est vous, hein. Vous avez pris une décision qui vous a fait énormément de mal, mais vous n'aviez pas le choix. Comme on a pu voir dans la coupe, il a fallu fuir une situation. Donc ça peut être dans le travail, dans le domaine affectif, peu importe, vous adaptez à votre situation. Vous voulez réellement soulager votre mental, soulager votre esprit. Peut-être que certains veulent méditer, trouver le calme intérieur, la paix intérieure. Et là, on voit que de manière inconsciente, votre inconscient, justement, euh, et vraiment prêt à se battre pour ses idées. Voilà, maintenant vous êtes vraiment dans cet esprit-là. En tant que Scorpion, vous avez vraiment fait votre transformation ces derniers mois, j'ai l'impression. Et en ce mois d'août, vous allez vraiment matérialiser ce que vous aviez dans votre esprit. Vous allez le travailler dans la matière, d'accord? Pour mener à bien vos projets. Comme je vous disais, vous aviez un projet en gestation. Au mois d'août, vous travaillez à sa réalité, à sa réalisation, je dirais plutôt. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Enfin, qu'est-ce qui vous bloque ici? Le fait de vous ouvrir au monde, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes je dirais que vous êtes même dans des énergies de cancer. On vous dit ici, alors déjà, de vous ouvrir à vos émotions, hein, parce que j'ai l'impression que là, vous êtes fermé au monde, et même à l'émotionnel, à vos émotions, hein, parce que ici on a quand même beaucoup d'épées, ça représente le mental. Donc certains étaient beaucoup, beaucoup dans le mental, dans la réflexion, on analyse en permanence. Là, on vous dit, en ce mois d'août, plutôt maintenant, de travailler sur l'émotionnel, hein. D'arrêter peut-être d'intellectualiser ou peut-être même de toujours chercher à comprendre les choses. Certains sont peut-être dans la suranalyse, du coup vous êtes fermés au monde. Donc là, on vous invite vraiment, à vous ouvrir, un peu plus, au monde qui vous entoure, hein, tout simplement, hein. Tout simplement. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Parce que surtout si vous avez des projets en fait. Si vous avez des projets que vous travaillez à leur réalisation, si jamais vous êtes fermé au monde, vous allez avoir du mal, à trouver des clients par exemple, à trouver un patron, à trouver l'amour également, si vous vous fermez à tout. Et là, on vous invite vraiment, certains sont peut-être même cachés. Certains se cachent. On vous dit de vous ouvrir, de sortir de cet état lunaire. Voilà. Là, vous êtes comme le cancer, hein. On vous dit de sortir peut-être de ces énergies de cancer qui va avoir tendance à se renfermer dans sa coquille. Là, on vous dit d'en sortir, hein. On vous dit d'en sortir. En plus, cette carte du monde, c'est la dernière carte
enfin la dernière arcane majeure du tarot. Et là, on vous dit vraiment que vous avez une vision trop fermée des choses. Vous êtes peut-être même dans la résistance au changement. Certains résistent à changer. Alors que, enfin, vous êtes complètement enfermé dans votre monde. Ouvrez-vous, arrêtez de. Là, on est vraiment. Ces deux cartes, elles vont ensemble parce que la carte de la lune, c'est l'inconscient, c'est c'est tout ce qui est caché. Et on vous dit là de sortir de ces énergies-là, hein. Et certains même, j'ai l'impression, ont peut-être même une dent contre l'être humain. Et en fait, vous êtes tellement en colère contre l'être humain que vous ne lui pardonnez rien. Vous devenez presque même intolérant. Vous devenez intolérant et peut-être même certaines fois méchant. Alors peut-être qu'il est temps de travailler sur ces énergies-là. On va aller voir un petit peu plus aussi dans le futur ce qui se passe au niveau général. Mais voilà, on vous dit également de voir ce qui est caché en vous. D'accord? Recherchez peut-être. Alors, re- euh, on vous dit aussi de faire attention à ce que peuvent vous dire les gens. Mais j'ai envie de vous dire qu'avec l'esprit d'analyse que vous avez, bon, je pense que les questions, vous vous les posez, donc j'irai pas là-dessus, parce que si vous voulez, la lune en conseil, ça peut être également le fait d'aller au fond des choses. En tant que scorpion, vous le faites déjà. Et ici, vous le faites déjà. Il y a beaucoup de réflexion, hein, on cherche à comprendre les choses. Donc, j'ai vraiment pas envie de vous dire ça. Peut-être que vous le faites trop. Moi, je pense que vous êtes dans la suranalyse. Voilà. Voilà. On travaille à devenir empereur ce mois-ci. On- c'est très très bon ça pour. En fait, vous allez devenir maître de vous-même. Vous allez retrouver votre plein pouvoir. En fait, j'ai l'impression qu'en tant que scorpion, vous allez être dans des énergies de bélier ici. C'est très bien parce que le bélier, il fonce. Là, l'empereur, on est dans des énergies stables, excusez-moi. On est dans des énergies très stables, fixes. Donc, on cherche à se stabiliser aussi peut-être financièrement, matériellement. On est vraiment dans cette... ouais. De toute façon, ici, vous cherchez à vous réaliser et à partager cette réalisation. Réalisation, pardon. Je suis désolée, j'ai du mal à parler, mais la bénédiction, elle est là, hein. Vous avez vu? Vous avez tellement réfléchi. Mais là, ici, on voit l'intelligence du scorpion. Le scorpion travaille à tout ça, hein. D'accord? Allez, on va se mettre, hop, le dos de deck ici. On part sur l'aspect professionnel pour les scorpions. Qu'est-ce que nous avons à la coupe pour les scorpions pour le mois d'août? Nous avons un cadeau. Qu'est-ce qu'est-ce que va être ce cadeau? La tranquillité, hein. Je pense que certains, voilà, comme on a vu, hein, de manière consciente, vous recherchez le calme intérieur. Et là, même au niveau professionnel. Ouais, c'est un cadeau qui est arrivé avec du retard, hein. On a l'amour, le retour de la passion. Ouais. Ah, on a des correspondances, retour de correspondance. Peut-être, bah, au niveau professionnel, vous avez... Ouais, ouais, bah oui, enfin, de toute façon, on est dans le domaine professionnel, mais c'est vraiment dans le travail, là. Vous allez, il y a un retour de peut-être d'échanges avec des fournisseurs, des clients, un patron, des collègues également. On retrouve vraiment une tranquillité d'esprit, hein. Voilà. Vous allez vous ouvrir, là on retrouve la tranquillité de l'aspect féminin, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire la tranquillité des émotions, la tranquillité de la communication. Tout à l'heure, on a pu voir qu'on avait également beaucoup d'épées, hein, dans l'aspect général des énergies. Et l'épée, c'est également la communication. Donc, vous recherchez vraiment euh, la communication et la réflexion. C'est-à-dire que ce que vous allez pouvoir communiquer aux gens, vous l'avez bien réfléchi. Après, de manière inconsciente, attention à ne pas tout balancer dans la figure des gens, parce que le cavalier d'épée, il envoie, hein. Il envoie du... Alors, ouais, il envoie du steak. Allez, qu'est-ce que nous avons là? Alors, nous avons ben voilà, je vous parlais d'un projet en gestation, bah, il est là. Voilà, on le retrouve ici. Alors soit c'est un projet naissant, qui
un nouveau projet naissant qui est en lien avec l'étranger. Peut-être qu'il est en lien avec, peut-être qu'il est à distance de votre lieu, hein, de vie. Peut-être qu'également quelqu'un va vous tendre la main pour pouvoir, le mener à bien, pour pouvoir, le réaliser. Là, j'ai l'impression, peut-être que vous allez avoir une aide justement pour réaliser votre projet qui est peut-être en rapport avec les enfants. Peut-être que les enfants vont vous apporter quelque chose dans ce projet. D'ailleurs, peut-être que c'est le projet d'avoir un enfant et qui ressort dans le travail parce que il est possible que vous mettiez en suspens peut-être votre travail ou que vous aligniez votre travail par rapport à ce projet d'enfant. Peut-être qu'il y a, ouais, peut-être que certaines personnes partent à l'étranger pour avoir un enfant. Ouais. Peut-être qu'il y a aussi des fécondations in vitro également. On a une aide pour avoir un enfant. Donc là, pour certains, ça peut être vraiment que vous mettez en suspens votre travail pour avoir un enfant. D'accord? Pour tomber enceinte. J'aime pas trop partir sur ces sujets-là parce que c'est plus de la santé. Mais bon, voilà, là c'est dit parce que regardez, on a la bénédiction en plus, hein. Donc là, on a la possibilité d'avoir des FIV qui fonctionnent, hein. Ou que vous tombiez tout simplement enceinte. Mais là, c'est plutôt, on parle d'aide hein, pour tomber enceinte. Et là, dans le travail, on est vraiment dans la bénédiction parce que si c'est pas le fait de tomber enceinte, c'est le fait d'avoir des nouveaux projets. Changer de travail, ça peut être plein de choses. Mais ça peut être en rapport avec l'étranger, comme je vous disais, hein. Peut-être que certains ont des projets d'aller vivre à l'étranger. Certains vont se séparer des amis, des collègues. Il y a peut-être, franchement, il y a peut-être même des déménagements pour, euh, pour aller vers un autre travail, un autre projet. On se sépare de ses amis. Parce que vous allez recevoir une réponse là. Vous allez recevoir une réponse là concernant le travail. Et voilà, ça va être tranquille, hein. Ça va vous apporter une tranquillité d'esprit. Là, on a le retour, peut-être même par rapport à... Vous aviez le projet de partir d'un travail, hein, peut-être une rupture conventionnelle, et vous attendiez justement une réponse. On va aller voir un petit peu avec la Béline. J'ai envie d'approfondir un petit peu l'aspect professionnel parce que à chaque fois, je le passe très vite. Et je trouve que c'est quand même très important. Pour les entrepreneurs, là, pour les personnes qui sont à leur compte, vous allez peut-être vous séparer de certaines personnes, hein, peut-être de certains salariés, de nouveaux salariés que vous aviez, des nouveaux salariés. Peut-être que vous avez embauché quelqu'un et en fait ça va pas du tout et vous allez la licencier, quoi. Vous vous séparez de certaines personnes attendent des nouvelles par rapport à une décision du tribunal, hein, par rapport à une séparation. Donc ça peut être une séparation dans le domaine affectif, hein, un divorce, mais ça peut être également au niveau du tribunal administratif, hein, ouais, il y a quelque chose là. Il y a un verdict qui arrive, hein. Même, vous savez, pour les divorces par rapport aux enfants. C'est une séparation là, ici, qui se passe quand même de manière... C'est à l'amiable, hein. C'est pas dans le conflit. Attention. Ouais, vous trouvez des solutions. Là, on a la destinée, la femme, le féminin et le retard, hein.
Le retard, il y avait quelque chose qui était bloqué, une femme vous bloquait, ça peut être une énergie féminine qui vous a bloqué, peut-être que c'était vous, votre aspect féminin des choses qui vous bloquaient, c'est-à-dire le côté peut-être émotionnel qui vous bloquait, comme on a pu voir tout à l'heure, parce que vous étiez trop dans le mental, trop dans la réflexion, trop dans la suranalyse. Mais en tout cas, on trouve des solutions pour débloquer une situation ici, grâce à, à votre intuition également. Le féminin, c'est l'intuition, mais les solutions, c'est vous qui les trouvez, hein. C'est vous qui trouvez vos solutions. Et vous allez découvrir qu'il y a des mauvaises langues. Vous allez découvrir, vous allez découvrir que les mauvaises langues ont également bloqué vos projets au niveau professionnel, hein. Ça, vous allez le découvrir, hein. Ces solutions-là vont vraiment vous éclaircir votre esprit, hein. Ouais. Vous gardez la tête froide. C'est pour ça qu'on avait aussi beaucoup d'épées, c'est que vous êtes resté pragmatique, vous avez gardé la tête froide, justement pour être à l'affût euh, de la moindre personne négative ou de la moindre chose qui pouvait vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, c'est ça, le retard, c'est ça. Le retard, c'est vraiment les ennemis, les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Ça peut être des clients, des mauvais clients qui ont dit des saloperies sur vous, peut-être voilà, des fournisseurs, des concurrents également. Voilà, c'est exactement ça, c'est des personnes qui ont cherché à vous détruire. Il y a des personnes qui ont cherché votre ruine. D'accord? C'est ça qui vous a empêché d'avancer. Et vous allez être tranquille par rapport à ça, mais vous allez les découvrir. Vous allez découvrir qui vous a mis des bâtons dans les roues. Sachez qu'au mois d'août, vous découvrez qui a voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est très bien. Les appuis. Vous voyez les appuis? On les a là, la main tendue. Les appuis, vous êtes aidés. Voilà, vous avez les nouvelles, hein, qui arrivent, hein. Des invitations, peut-être des repas d'affaires, mais la chance est avec vous pour évoluer, hein. On a vraiment ouais, on a le cadeau qui arrive, hein. On a le cadeau. Vous allez être tranquille. Vous allez être tranquille pour ce mois de d'août au niveau pro. Mais voilà, vous allez vous rendre compte que votre lucidité va vous apporter des réponses qui vont sans doute pas vous plaire, quoi. Ça peut forcément être des décisions, pas des décisions, des découvertes, voilà, qui font pas plaisir, hein. Je dis pas non plus que, mais ça va vous tranquilliser, ça va vous tranquilliser. Vous allez vous poser moins de questions du pourquoi, du comment. Et vous voyez les blocages qu'on avait tout à l'heure sur le monde, où on vous dit de vous ouvrir, mais justement, ça va vous permettre, le fait de vous ouvrir au monde, de découvrir énormément de choses, dans le bon et dans le mal également, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est au pays des bisounours et que, voilà, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Et non. Donc là, on va aller voir l'aspect sentimental pour ce mois d'août. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? Bah, encore la lune. Bon là, on est, voilà, bah, on a des discussions. On a des discussions sur des choses qui étaient cachées. On a des vérités, voilà. Vous avez vu? Là, on a la lune, on a l'encre et le soleil, c'est-à-dire qu'on a des mises en lumière ce mois-ci. Parce qu'on communique. On communique. euh, Ça peut être sur quelque chose de naissant, sur son moi intérieur. On communique sur son enfant intérieur également, hein, pour avancer justement parce qu'il y a eu des blocages par rapport à ça. On va vraiment mettre en lumière parce que certaines personnes étaient perdues ici, hein. Donc on va mettre un peu de lumière sur tout ce qui était caché, enfoui. Voilà, voilà. En fait, il y a eu des situations qui vous stressaient, dans lesquelles vous étiez perdu, vous ne saviez pas où vous en étiez. Il y avait peut-être même des choses en pause. Là, vous allez y voir plus clair ce mois-ci, j'ai l'impression. On va voir. Parce que c'est un petit peu flou tout ça quand même. Bon, déjà, on a un masculin ici. Je ne sais pas comment j'ai mis ma caméra, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai moins de...
Ça ne va pas du tout. Parce que normalement, ça devrait aller même plus bas. Je ne sais pas si vous voyez tout bien comme il faut. Ou alors, je vais mettre la carte ici de la bénédiction. Voilà. Parce que j'aimerais que vous y voyiez un peu plus. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Peut-être des ruptures là, hein. On a une prise de... Alors voilà, on a le masculin et le féminin qui ne se regardent pas. Bon ben voilà, c'est quand on fait le tableau de 9 qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout droit. Et ça, c'est pas... Il va falloir que je règle tout ça. Bon, je suis désolée de faire ça en pleine vidéo, mais c'est comme ça que je m'en rends compte. C'est pas du tout droit. Je suis désolée, je vais faire... Et voilà. Il suffit juste de faire des petits réglages en direct, des fois, voilà. Je suis désolée pour ce petit réglage. Donc, comme je vous disais, là, on a la prise de décision pour une séparation. Est-ce qu'on se sépare ou pas? Voilà. Là, on est vraiment le féminin et la féminine. Attention, ça peut être également des couples homosexuels, hein, sans problème, parce que on parle ici vraiment d'énergie féminine et masculine. Donc là, on réfléchit euh, à couper. J'ai l'impression que c'est plus la féminine ici qui veut couper, hein, qui veut couper. Alors, c'est très très bizarre. Si ce n'est pas une rupture dans le couple, hein, ça peut être une rupture avec des amis. C'est-à-dire que vous avez trop de monde autour de vous dans votre couple et en fait, vous allez couper avec cet environnement qui est juste, comment dire, toxique. Bon, le toxique est peut-être un petit peu trop exagéré, hein, parce que c'est pas parce que des personnes ne vous conviennent plus qu'elles sont toxiques, hein, attention. Il y a des choses qui sont pas dites ici, dans le couple. J'ai vraiment l'impression ici que c'est plus la féminine qui veut, qui veut une rupture pour les personnes qui sont en couple, hein. Parce que là, on a un homme. Pour les célibataires, j'ai l'impression que chez les célibataires, vous avez plus envie. Vous vous coupez d'une union, en fait. Là, on a quelqu'un ici. On a quelqu'un qui veut une union avec vous en secret, hein, qui ne vous en parle pas. Mais vous avez décidé pour l'instant de rompre avec la vie de couple. Vous voulez rester dans votre célibat, en fait. C'est comme si vous étiez vous-même en rupture ici. Vous êtes en rupture avec votre passé déjà. Vous avez vraiment votre passé derrière vous, votre histoire derrière vous. Et là, maintenant, à présent, vous voulez rompre, rompre avec... Pour les célibataires, moi j'ai envie de vous dire que là, vous coupez avec quelque chose là. Vous coupez avec une amitié, avec quelqu'un là. Je crois que je... Mais on a quand même la bénédiction là en carte. Marie vous protège en tout cas. L'énergie de Marie vous protège. Quoi qu'il arrive, en fait, ça va dans votre sens. C'est fait pour vous protéger. Vous allez couper avec une histoire de votre passé, les célibataires là. J'ai plus l'impression que c'est ça. Peut-être que certains sont restés amis avec leur ex. Et on vous dit de couper là. Coupez avec votre ex. Coupez avec votre ex. Là, c'est terminé. On a des, on a aussi des relations sur. Il y a eu des rencontres, mais ça va pas se faire. Des rencontres naissantes, vous savez, par exemple Internet, et ça va pas aller plus loin.
Vous allez prendre la décision, ça va rester amical, mais ça va pas aller plus loin ici, hein. Si vous avez rencontré quelqu'un sur internet, que vous l'avez déjà vu, je pense que n'ira pas loin. Déjà ici, vous regardez pas forcément dans le même sens, ou alors vous ne, en tout cas, moi j'ai l'impression ici il y a quelqu'un qui vous aime en secret, enfin qui vous aime, qui souhaiterait tenter quelque chose avec vous. Mais là, vous, pour l'instant, vous avez besoin déjà de couper avec quelqu'un, de couper. Ouais, il y en a qui veulent rompre, hein. Si vous êtes en couple, il y en a qui veulent rompre, hein. L'autre veut rester avec vous. Certains vont trouver du réconfort avec les amis par rapport à des conflits. Oh, d'accord. Certaines personnes vont trouver donc du réconfort auprès d'une personne qu'elles connaissent, d'un ami, d'une copine, d'un copain. Ce sera plutôt, je dirais, sexuel, hein. Ah, vous voyez les rencontres internet, ben voilà. Il y a la fin de rencontres internet, hein, là. Ou alors c'était juste sexuel. Moi, pour ce mois-ci, je vois pas forcément d'engagement, je vois pas forcément d'engagement. Pour certains, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui souhaite avoir une relation avec vous et vous allez peut-être le savoir ce mois-ci. Mais attention, vous n'allez peut-être pas être dans cette optique-là. Ouais, vous allez trouver des solutions pour récolter également. Vous allez vraiment y voir plus clair ce mois-ci. Vous allez. Ouais, j'ai l'impression que certains vont enfin ouvrir leur cœur et pour récolter un petit peu plus d'amour. Mais attention, moi j'ai envie de vous dire, là ce mois-ci, on ne part pas sur des choses très engagées ou sérieuses ici, hein. Attention, on y voit plus clair sur des conflits, on trouve des solutions, hein. Et pour certaines personnes, c'est vous qui allez décider de rompre. Attention, hein, dans certains couples, hein. Vous laissez guider par votre étoile ici. On a aussi un aspect spirituel ici. On a peut-être une notion spirituelle là. Vous laissez guider par votre bonne étoile. Mais bon, là, moi je vous dis sincèrement, pour ce mois-ci, c'est pas encore de l'amour, c'est pas encore, voilà. Même dans les couples, quoi. Vous allez plus vous tourner vers vos amis. J'ai envie de vous dire ce mois-ci. On a des unions d'âmes sœurs, hein, spirituelles, hein. Mais c'est pas forcément facile. Les réunions, les relations d'âmes sœurs, c'est conflictuel, hein, vous fait travailler sur vous. Et là, j'ai plus l'impression qu'on est dans cet esprit-là, hein. Voilà, hein, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur à s'aligner à soi-même, hein, on travaille sur soi, hein. Donc voilà pour moi les scorpions. Bon, bah, c'est pas le grand amour, hein, ce mois-ci, hein, mais voilà, le plus important, c'est vous, c'est votre bien-être, hein. On voit que vous allez quand même débloquer des situations. On a du mouvement, on a des communications, on a de la prise de risque. Restez prudent quand même, hein. Restez prudent. On a des opportunités de communication quand même, mais je vous dis, on n'est pas vraiment dans de l'engagement, quoi. Là, on étudie quand même. De toute façon, vous êtes quand je me fais pas trop de soucis avec toutes les épées qu'on a pu voir, je sais que vous allez réfléchir. Mais parfois, les relations amoureuses, ça peut un petit peu perturber, voilà. Et on est, beaucoup moins, lucide, hein, beaucoup moins rationnel. Voilà. C'est tout pour ce mois d'août, mes chers scorpions. Donc surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser vos petits commentaires pour les personnes qui regardent. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne et je vous dis, excusez-moi, surtout passez de bonnes vacances, profitez de ce bel été et prenez soin de vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.